Bonjour et bienvenue sur les plateaux TV d'Intelli'N sur le salon Solutions Linux 2012. Avec moi Marine Sorocco, bonjour. Bonjour. Donc de la société Cortec et Samuel Ogui de Isance. Bonjour. Bonjour. Alors rapidement présentez vos sociétés respectives, Marine au nord. Cortex est aujourd'hui un intégrateur de solutions open source et à ce titre travaille avec un certain nombre de solutions open source telles que Drupal, Magento, PrestaShop, EasyPublish et quelques-unes encore. Et à ce titre, on a effectivement une expérience de plus de 7 années dans le développement et l'intégration de ces solutions. D'accord. Samuel? Donc Isance, c'est une société d'intégration qui travaille dans plusieurs domaines, dans le CRM, dans l'e-commerce, dans le décisionnel également et le cloud computing. On travaille sur l'e-commerce essentiellement avec PrestaShop et Magento et sur beaucoup plutôt des gros systèmes comme des moyens pour des sociétés de taille moyenne dans l'intégration de leurs solutions, quel que soit le domaine d'activité de ces sociétés-là. Très bien, alors on va parler un peu justement des solutions de e-commerce open source qu'on peut trouver aujourd'hui sur le marché. Alors, vous travaillez plutôt avec Drupal autour de ces solutions-là. Qu'est-ce qu'on a comme peut-être plutôt, solution? on travaille beaucoup avec Magento, on travaille avec PrestaShop également, et depuis quelques années, effectivement, émerge une solution Drupal Commerce à laquelle on s'intéresse de très très près, et également pour des projets de taille un petit peu plus réduite, s'intéresser également à des logiques avec WordPress, puisque l'une des grandes tendances de fond que l'on voit aujourd'hui sur les commerces, c'est vraiment la notion de social commerce et aussi de commerce intégré avec des plateformes de gestion de contenu, et à ce titre, Drupal et WordPress apportent des réponses intéressantes. D'accord, parce que tous les deux sont effectivement des outils de gestion de contenu à la base, et donc on vient compléter avec une brique de e-commerce, c'est ça? Exactement. D'accord. Donc vous, c'est plutôt PrestaShop, Magento? Tout à fait, oui. En fait, nous, on est parti avec ces solutions-là parce que à la base, il y a quelques années, on travaillait plutôt avec OS Commerce, qui était une solution dédiée e-commerce. On a continué dans cette voie-là, notamment pour les fonctionnalités qu'elles apportaient, ces solutions. Magento au début, PrestaShop depuis quelques années également. Et on trouve que ces sociétés et ces solutions, avec leurs fonctionnalités natives comme avec leurs fonctionnalités additionnelles qu'on peut avoir au travers de différents modules, notamment, effectivement, je rejoins ce qu'on disait juste avant sur la partie sociale, etc., permettent de répondre à pas mal de besoins. Et au plus de ça s'intègre très très bien dans les solutions, dans les systèmes d'information de nos clients. Donc de ce point de vue-là, on répond assez facilement à leurs besoins. Aujourd'hui, parmi ces solutions qu'on a citées, est-ce que pour vous, il y en a une ou deux qui sont plus particulièrement adaptées ou que vous recommanderiez? Je pense que la meilleure solution, c'est celle qui répond avant tout aux besoins des clients. Et là, effectivement, on parle de 4 solutions aujourd'hui. Ces 4 solutions sont idéales dans la mesure où elles répondent au contexte du client. Je pense que vous allez être d'accord. On fait une préconisation de Magento ou de PrestaShop parce qu'il y a des besoins différents, parce qu'il y a des attentes différentes. Et bien évidemment, aucune solution n'est la meilleure dans tous les domaines. D'accord. Alors, on va reprendre la question. Est-ce qu'à ce moment-là, pour quel domaine justement, quelle solution pour quel domaine alors? Est-ce qu'il y a des... Nous, en fait, on travaille effectivement plus avec PrestaShop et Magento. On travaille aussi de temps en temps, on peut conseiller également d'utiliser un CMS quand la partie CMS et workflow de validation est prédominante dans la demande. Effectivement, les solutions dans ce cas-là, PrestaShop et Magento répondent un peu moins bien. Après, Magento, PrestaShop, pour nous, on va différencier par rapport aux fonctionnalités. Typiquement, si jusque la nouvelle version de PrestaShop, le multiboutique était déterminant dans le choix de la solution, dans le choix de ces deux solutions-là. Magento y répondant, pas PrestaShop, et c'est un domaine qui est assez compliqué à mettre en œuvre par ailleurs. PrestaShop répond maintenant à ce domaine-là. On a aussi une demande de nos clients qui peuvent être amenés à reprendre en interne les développements ou maintenir la solution, et dans ce cas-là, on va aussi les orienter en fonction de cette demande sur l'une ou l'autre de ces solutions-là. Et puis après, il y a toute la partie coût de licence ou pas, etc., qui peuvent être intéressantes également. Je pense que je rajouterai aussi quelques petits éléments. Le principal point différenciant, c'est que d'un côté, on a PrestaShop qui est une solution qui s'est voulue avant tout plus légère et plus flexible. Plus légère et plus flexible dans le maniement d'un administrateur d'un site, mais aussi surtout pour les développeurs. Développer avec PrestaShop, c'est aujourd'hui tout de même beaucoup plus simple. C'est-à-dire qu'on développe les thèmes de manière beaucoup plus rapide.
que sur une solution comme Magento. In fine, ça veut forcément dire qu'on va avoir des coûts d'intégration qui vont être moindres. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément de comparaison sur ces deux solutions, c'est que fonctionnellement parlant, Magento présente tout de même un scope fonctionnel natif qui est plus important que PrestaShop. On le citait avec l'exemple des multiboutiques. On va pouvoir prendre plein d'autres exemples sur la gestion des promotions, sur la gestion des taxes, sur la gestion de certains éléments qui sont, on va dire, en termes de besoins marketing pur. Après, PrestaShop va proposer beaucoup de modules supplémentaires qui vont augmenter ce périmètre fonctionnel-là. Mais malgré tout, PrestaShop, bien que comblant son retard, présente un déficit fonctionnel un peu moindre que Magento. C'est le corollaire finalement un petit peu de sa simplicité. Donc ça, c'est les deux points importants. Et le troisième point qu'il faut prendre en compte, c'est ce que tu évoquais tout à l'heure, c'est la notion de licence, à savoir que Magento aujourd'hui s'oriente, en ayant été racheté par eBay il n'y a pas très très longtemps, vers un modèle d'éditeur open source, peut-être parfois un peu contestable, avec un prix de licence, un prix de souscription qui reste malgré tout assez élevé, avec une différenciation forte entre la version communautaire et la version pro. Et donc de ce fait, des utilisateurs ou en tout cas des propriétaires de boutiques de taille plus moyenne ou plus réduite peuvent légitimement se poser la question, est-ce que ça vaut le coup aujourd'hui d'investir dans du Magento, sachant qu'à moyenne échéance, potentiellement, je n'ai pas une vision très claire de ce que va être le business model. Sur PrestaShop, en revanche, on a une ligne qui est un peu plus transparente et surtout un produit qui, en France en tout cas, est extrêmement dynamique et apporte beaucoup de modules complémentaires. Donc ça, c'est un peu, je dirais, les points différenciants importants. Et si on regarde du côté de Drupal Commerce et du côté de la solution WordPress e-commerce, on va plutôt là avoir une logique sur Drupal Commerce de briques fonctionnelles e-commerce qui vont être couplées avec une solution de gestion de contenu très éprouvée, puisque Drupal, je pense que ça sert à rien de le représenter, c'est tout de même une solution qui existe et qui est extrêmement populaire. Et on va avoir une logique, on va être plus dans une logique de framework où je vais avoir un besoin métier assez particulier et avec Drupal je vais pouvoir le faire de manière simple. En revanche, comme Magento un petit peu, ça va être une solution qui va être sans doute peut-être plus coûteuse à intégrer. A l'inverse, WordPress, lui, va poursuivre toujours son objectif de simplicité. Aujourd'hui, WordPress est une solution qui est reconnue parce qu'elle est extrêmement simple, efficace de mise en œuvre. Le module e-commerce poursuit un petit peu cette même logique et donc finalement, on va avoir des coûts d'intégration moindres. Mais, encore une fois, avec WordPress, on va être contraint par, je dirais, la structure initiale du projet qui est tout de même relativement fixe et figée. Et on ne répond pas à tous les besoins métiers avec ces solutions. On voit clairement effectivement qu'il y a une grosse influence du modèle, on va dire du modèle économique ou de la façon dont le projet est porté et effectivement l'adéquation avec le besoin. Vous voulez rajouter quelque chose? Oui, en fait, moi je partage en partie le point de vue cité précédemment, si ce n'est qu'avec... alors moi j'aime autant PrestaShop que Magento, donc effectivement suivant le cas du client, suivant le besoin du client, l'une ou l'autre va s'adapter le mieux à ce besoin-là. Je trouve quand même que sur Magento, il y a des avantages quand même plus que la maturité. Il y a une maturité plus importante sur Magento que sur PrestaShop, notamment sur la réécriture de back-office, choses comme ça qui vont être importantes. Peut-être ça va être un peu plus long à développer, mais peut-être un peu moins coûteux derrière en maintenance. Donc il y a cette partie-là. La partie qui permettra d'administrer après le futur site. Oui, le fait de réécrire une partie de back-office pour ça. Je partage complètement l'avis au niveau de la simplicité de développement. C'est là-dessus que je voulais j'avais un petit peu introduit le truc pour effectivement qui est beaucoup plus simple à aborder et à développer derrière sur PrestaShop que sur Magento. Il y a aussi une existence qui finalement, ou une dominance du marché par Magento qui fait qu'il y a quand même un peu plus de modules qui ne sont plus à développer sur cette partie-là, alors qu'elles peuvent l'être sur d'autres produits, quels qu'ils soient. Et après, donc, il y a toute la contrepartie. Il y a aussi également un point, c'est la lourdeur, tu en as parlé un petit peu, potentiellement un peu de Magento, qui en termes de ressources serveurs également nécessite un peu plus de besoins. Je pense que là, on a l'exemple type avantage-inconvénient d'une solution comme Magento qui est tout de même conçu à la base avec un framework Zen qui est extrêmement flexible, modulaire et qui apporte énormément de capacité en termes d'extensibilité fonctionnelle. Et son pendant, bien évidemment, c'est la lourdeur et la complexité, ou la relative complexité de développement qu'on va pouvoir avoir. Parce que parfois, sur PrestaShop, oui, c'est vrai, il arrive qu'on se retrouve à être techniquement parlant bloqué pour développer certaines fonctionnalités, ou en tout cas qu'on va devoir trouver des solutions de contournement pour y arriver, parce que le modèle de données de PrestaShop est peut-être moins abouti que celui de Magento. Voilà. Oui, tout à fait, je partage. Et puis, on a, dans ce cas, à chaque fois, on a le pour et le contre. C'est-à-dire que derrière, on a une simplicité, on a une montée en charge plus facile sur PrestaShop, donc une légèreté de l'application. Donc, à chaque fois, on arrivera à trouver en fonction du client le bon produit, le produit qui lui correspond le mieux, le moins
qui nécessitera moins de développement ou qui sera moins coûteux en maintenance derrière, qui sera peut-être plus intégrable à son système d'information ou plus intégrable avec ses prestataires, qu'ils soient logistiques, comptables, etc. derrière. Aujourd'hui, là justement, on parle d'intégration avec les systèmes d'information existants. Il y a des outils qui sont plus faciles, on va dire, à intégrer que d'autres. Ouais. En fait, il y a des outils où les éditeurs tiers font eux-mêmes leur plugin pour s'intégrer à ces outils. C'est notamment le cas avec les moteurs spécialisés e-commerce. Et je pense que les CMS, il y a des éditeurs qui le font également. Mais typiquement, tous les éditeurs toutes les solutions de paiement ou logistique, la plupart, la grosse majorité, vont faire leur propre plugin et maintenir ses propres plugins pour s'intégrer avec ces moteurs-là. Et puis, vous avez ici pas mal de solutions open source qui sont également, pas nativement, mais en forme de module intégrés. OpenERP par exemple, Sugar CRM également, et beaucoup d'autres qui sont également intégrables sous forme de modules sur étagère. On peut retrouver sur les forges de ces éditeurs-là. Oui, effectivement, je pense qu'on a énormément de modules. Sur les modules, on va dire spécifiquement e-commerce, qui sont généralistes. On va avoir des plugins Sage, on va avoir des plugins CL, etc. On va en avoir beaucoup, aussi bien pour PrestaShop que pour Magento, et avec des qualités de réalisation qui peuvent être tout à fait comparables. Je reviendrai peut-être juste sur Drupal et WordPress. Je pense que WordPress est tout de même une solution très simple. Donc, dès qu'on va vouloir l'intégrer à des systèmes tiers, les solutions qui existent sont soit à développer, et peut-être parfois un peu compliqué à développer du fait de la simplicité même de l'outil. Et par contre, en revanche, sur Drupal, l'un des intérêts et des avantages que l'on va avoir à utiliser cette solution, c'est que c'est une solution qui, bien en amont, intègre les questions d'interopérabilité. Drupal, depuis des années, travaille sur ces sujets-là, et depuis des années, est confronté aux problématiques d'intégrer un CMS dans un environnement métier avec une connexion avec X systèmes différents. Et donc, de fait, dans cette logique d'interopérabilité-là, c'est beaucoup plus simple. Peut-être pas d'intégrer des solutions classiques de type terminal de paiement, de type ERP, etc., mais de s'intégrer dans un environnement qui est encore plus métier et encore plus spécifique. Et donc ça rend le travail peut-être plus simple qu'avec une solution comme Magento ou PrestaShop. Oui, effectivement, peut-être. Et après, on a sur les étagères, il y a sur Magento, je pense à peu près 4000 modules à disposition. PrestaShop a à peu près la même chose. Et on a tout ce qui concerne toutes les évolutions. Effectivement, on a le pendant des sociétés avec la stratégie commerciale qui relève de la boule de cristal. Personne ne peut savoir ce que va faire eBay avec sa solution. On a un discours officiel qui est que ça restera open source, qu'il y aura toujours une version gratuite, une version payante, etc. Et je pense que ce discours se tient avec la stratégie d'X-Commerce derrière. Au-delà de ça, il y a quand même juste 200 développeurs, 200-300 développeurs qui s'occupent de la solution quotidiennement et qui effectivement font évoluer la solution dans tout ce qui concerne l'e-commerce actuellement, dans le social, dans les terminaux de paiement en magasin, les solutions de paiement mobiles. Aujourd'hui, dans le scope d'eBay, il y a Magento, il y a aussi PayPal. Vous avez des solutions qui vont arriver en Europe, qui sont déjà présentes aux États-Unis, de connexion sur un terminal mobile iPhone, de lecteur de carte bancaire, qui s'intègre directement avec la boutique. Les solutions de caisse également sont intégrées avec les boutiques en ligne. Donc vous avez toute l'information et donc on retrouve du multicanal complet, natif finalement sur ces solutions-là. Et je pense que le domaine de l'e-commerce va dans ce sens-là de plus en plus. C'est-à-dire quelqu'un qui commence son achat en ligne, le termine en magasin, fait le consulte et le modifie dans les transports, etc. Donc ça, c'est quand même important dans l'avenir de ces solutions-là également, je pense. Ok, très bien. Écoutez, Marine, Samuel, merci beaucoup pour cet éclairage très intéressant sur les solutions de e-commerce. Je vous souhaite un bon salon, il n'est pas encore fini. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.